Alors, dans cette vidéo, on va vous donner, Frédéric et moi, surtout moi, un conseil. Un conseil lié à toutes les problématiques du dos, les douleurs, les inflammations. Et ce conseil est attention au stress. Tu es d'accord? Attention à vos émotions négatives. Pourquoi? Parce que, je peux vous le dire en tant que j'ai partagé avec Frédéric pas mal de blocages au dos, hein, le plus souvent c'est en vacances. Oui. Tu es d'accord? 3 jours, donc je suis en vacances, après 3 jours, je me détends, je suis bien que ça, hop, je me lève, bloqué du dos. Téléchargez ces 10 conseils, c'est un gratuit pour vous, tout de suite en cliquant sur le lien ici dessus. Bloqué du dos. Donc, pour la joie de Frédéric, qui est mon mari et qui partageait la suite. Alors, tu te rappelles les premières fois que je m'ai bloqué, donc c'était une catastrophe. J'ai commencé à m'alarmer. Donc, j'avais peur, j'étais à la limite, qu'est-ce qui fait la peur? La peur, elle va nous créer, et le stress va nous créer, si vous voulez, un spasme musculaire. Okay? Surtout du diaphragme. C'est un muscle qui vraiment aussi règle la contraction et le spasme de tous les autres muscles profonds stabilisateurs. Plus vous avez peur, plus vous êtes dans l'émotion négative, plus vous pleurez, vous agitez, etc., plus le diaphragme, il se spasme. Au point que des fois, on sent comme des couteaux, on n'arrive même plus à respirer, écarter les côtes. Alors, c'est normal. C'est normal parce que je suis passée par là et au départ, on ne sait pas quoi faire, etc. Alors, par contre, croyez-moi, c'est une chose à faire dans ces cas-là, c'est de rester calme, de respirer, de vous dire, ok, j'ai un blocage, donc ce que vous allez sentir, c'est un peu comme un coup de couteau qui s'irradie, donc souvent vous le sentez sur les côtés puis s'irradie vers l'avant, ça dépend où vous le sentez, hein. Mais n'ayez pas peur, c'est super important parce que le stress est un accélérateur, un amplificateur de ce que vous ressentez. Ne commencez pas à courir dans tous les sens, à vous alarmer. Alors, la première chose à faire, c'est essayer de récupérer une respiration qui est calme. Donc, évidemment, une respiration plutôt ventrale. OK? Pas haute, ni thoracique. Ventrale. Pour essayer de bien détendre votre musculature et surtout votre diaphragme. Si possible, vous allez masser gentiment, hein, si vous avez quelqu'un qui peut vous masser gentiment avec de l'arnica, c'est toi, ou des huiles essentielles, la zone en question, hein, donc ça c'est important de bien masser. Si vous n'avez pas la personne, vous allez faire des automassages, donc on vous rappelle que dans nos vidéos, nos programmes, on vous explique comment vous automasser avec des balles de massage, avec des rouleaux. Okay? Des fois, ça peut se débloquer tout seul. Sinon, tout simplement, voilà, vous allez vous mettre en repos. Et vous allez surtout vous étirer dans des positions qui sont stratégiques. Okay? Donc, la position la plus typique donc, dans laquelle on va récupérer, tu peux nous la montrer Frédéric, c'est la position du coquillage. La position du coquillage est une position qui permet en fait à toute la musculature de se détendre. Okay? La position comme ça de flexion vers l'avant. Et si vous ne pouvez pas arriver à faire cette position, voilà, tu peux dérouler le dos. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, sur une marche, hein, tout simplement. Moi, j'ai eu ça vraiment à la plage, dans des situations voilà, extrêmes. Et là, vous pouvez faire la flexion vers l'avant. Et donc là, vous relâchez complètement le tout. OK? Alors, attention à l'erreur de dire, voilà, je vais mettre de la chaleur. Hein. Je sais que moi, je fais souvent cette erreur. Parce que la chaleur, c'est bien, on va en reparler dans une autre vidéo. C'est bien sûr, pour une musculature qui est plus ou moins saine. Mais la chaleur, si vous voulez, si vous la mettez sous le point inflammatoire, va augmenter l'inflammation. OK. Donc, on vous expliquerai dans une autre vidéo comment mettre la chaleur et comment faire autre chose. OK? Ou alors, si vous mettez la chaleur dans ce cas-là, il faut faire du chaud et du froid pour stimuler éventuellement la circulation. Mais s'il y a une chose qui est certaine, vous ne devez pas avoir peur, vous devez
Essayez de maintenir le calme. Vous allez être bloqué sûrement, marchez un peu comme ça, c'est normal, comme si vous avez 80 ans. Votre bassin, qu'est-ce qui va se passer? Votre bassin, lui, il va se mettre en rétroversion, ça veut dire complètement vers l'avant, plus vous êtes blessé. Pourquoi? Parce qu'il va vous protéger. Et ce que vous ressentez, la douleur que vous ressentez là, c'est quoi exactement ces douleurs? Parce que ce sont vos muscles qui vous protègent. Parce qu'il y a eu sûrement un blocage, il y a eu quelque chose qui a fait que voilà. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se compactent parce qu'ils veulent vous protéger. OK? Donc, quels sont les muscles responsables d'ailleurs de ces douleurs qu'on ressent au niveau du dos, Frédéric? Alors, on a les carrés des lombes. OK? Les carrés des lombes, qui sont des muscles qui se trouvent vraiment derrière et sur les côtés. Donc, ils sont attachés Ici. aux basses côtes et qui vont sur le bassin. Voilà. D'accord. Alors, les carrés des lombes sont des muscles vraiment qui est important que voilà, votre kiné, votre physiothérapeute va sûrement bien masser pour vous libérer de ce problème de dos. Après, vous avez quoi? Les multifidis. Les multifidis, qui sont, c'est un nom un peu particulier, mais en tout cas, ce sont des muscles très profonds liés à la colonne. Tout le long de la colonne, Voilà. Qui eux aussi, ils se spasment pour que vous ne bougez plus, en fait. C'est fait exprès, en fait. Vous devez écouter ces signaux. OK? Et après, on a bien évidemment les muscles liés aux fessiers aussi, à toute cette zone, notamment le pyramidal, au niveau de la peau, on a déjà parlé de ce muscle, et aussi le moyen fessier qui est ici, sur l'extérieur. À savoir que tous ces muscles-là, dans nos vidéos, dans nos programmes, on apprend toujours à les étirer et à les automasser avec des balles, etc. Et pourquoi on apprend à faire ça de ces muscles-là? Parce que justement, dans ce cadre de figure, de situation, il faut rester très calme, respirer et s'occuper de s'automasser, s'étirer ces 4 muscles. Et le dernier, c'est le psoas. C'est le psoas. On a déjà parlé énormément. Le psoas, c'est le fléchisseur de la hanche. Lui aussi, il se crispe. À savoir que le spasme du psoas, non seulement peut vous faire mal au dos, mais vous pouvez le sentir aussi au niveau du spasme des intestins, même comme sous forme de colique, parce que c'est le muscle des intestins. Et des fois, ça peut être aussi vice-versa. Ça peut être que si vous souffrez d'intestin, irritable, etc., vous puissiez ressentir des irradiations au niveau lombaire. Okay? Donc, c'est toujours ce psoas-là. Donc, voilà, ces 4 muscles, on a vous dit, ce sont des muscles qui, à la base, sont responsables des douleurs que nous ressentons, mais ce sont des muscles toujours à étirer et à surveiller au niveau des signaux qu'ils nous envoient. Respecter les signaux parce que c'est très très important et surtout éviter bien évidemment d'avoir peur, de vous alarmer parce que si vous faites ça, les émotions vont simplement amplifier le tout et vous allez encore une fois empirer la situation. Vice versa, aussi le fait de ne pas ressentir la douleur parce que vous allez prendre immédiatement des antidouleurs, etc., va aussi en quelque manière augmenter l'inflammation dans le sens que comme vous ne recevez plus la douleur, okay, vous allez peut-être bouger ou faire d'autres choses qui fait des gestes qui vont faire que l'inflammation va encore plus augmenter. Parce que vos muscles, du coup, et votre système de la neurotransmission, donc de l'alarme et de l'alerte, ne vont plus rien comprendre. Vous allez couper, d'accord? Donc voilà, la douleur c'est quoi? C'est toujours un signal d'alarme. Donc écoutez-la, donc prenez conscience de votre corps dans cet état-là, respirez, travaillez sur vous, étirez-vous et ayez juste un peu de patience et puis avec le repos, les choses vont se remettre petit à petit. Toi, tu n'as jamais peur? Jamais.